Swear. Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. C'est parti, on va parler des Lakers, on va parler des Clippers et de la bataille de Los Angeles avec la Berkane qui a mis son meilleur maillot pour l'occasion. Ouais, c'est le maillot des Lakers, d'Angelo Russell, le regretté. Exactement, qui a failli re-signer aux Lakers pour son retour. Bon, alors là, je pense que les Clippers partent favoris pour la saison prochaine. Me trompe-je? En général ou à Los Non, Angeles? pour à LA. Et puis même en général d'ailleurs. D'ailleurs, ouais, c'est pour ça que je te pose la question. Je pense que pour les deux, ouais. Ils partent favoris en général et donc de fait à LA. Même si, au final, tu vois, je les vois bien évidemment devant les Lakers. Je vois même les Lakers, ça se trouve même pas prendre un match sur les matchs de la saison régulière. Les 4, ouais, Après, tu penses qu'ils peuvent se faire sweep? ouais, mais après en playoff, je demande à voir, tu vois. C'est Ouais. le seul petit truc Ouais. où je me dis ça va être vite réglé en saison régulière. Maintenant pour les playoffs, pourquoi pas pour les Lakers, quoi. Oh. Ouais, ouais, dans les Lakers, c'est terrible, hein, parce que bon, Kawhi Leonard a bien joué son coup en les faisant attendre pour les empêcher de prendre d'autres free agents. Ensuite, ils ont pris finalement DeMarcus Cousins qui s'est blessé. Là, finalement, ils prennent Dwight Howard. Est-ce que tu y crois, toi, d'ailleurs, à Dwight, aux Lakers? Est-ce que j'y crois? Oui. Est-ce que j'y crois? Oui, dans le sens où est-ce que je crois qu'il peut apporter Ouais. autant voire plus que ce qu'ils avaient Javel McGee? Oui. Ouais. Maintenant, est-ce que j'y crois? Est-ce que Dwight Howard va redevenir Oui, joueur défenseur de l'année, etc. Non. Maintenant, s'il peut juste faire son taf, faire 15, tourner à 15-10, parce que c'est à peu près à ça qu'il tournait, même dans ces dernières saisons où il n'était pas terrible. ouais. Voilà, apporter du rebond, non, un peu de défense, des alley-oops faciles, ça suffira pour que les Lakers aillent en playoff, je pense. Oui, attends, ouais. On est d'accord, oui, pour moi, ils vont quand même en playoff cette année. Enfin, s'ils vont pas en playoff, c'est quand même. Enfin, tu vois, sauf grosse blessure comme l'an dernier, mais je pense que Ouais, tu vois, si l'effectif reste comme ça, ils font au moins les playoffs, hein. ouais, ils font les playoffs. Après, il faut pas non plus être trop ridicule en playoff, quoi. Tu vois, je pense que Et- vu les sacrifices engendrés, Lonzo Ball, Ingram, enfin tout ça, on va pas tous les citer. Si tu fais même pas une demi-finale de conf cette année, voire une finale de conf, c'est déception, quoi, tu vois. Ah oui. Bah Ah ouais, oui. tout ce que tu as sacrifié. Moi, franchement, c'est ce qu'on disait rapidement en off. C'est un énorme sacrifice qui a été fait de prendre LeBron. C'était peut-être pas le bon moment Ouais, pour les Lakers. Après, comme je te dis, j'irai pas jusqu'à dire que c'était un mauvais choix parce que ouais, bien il y a sûr. des trucs sur lesquels on n'a pas la main, le marketing, etc. L'histoire d'avoir LeBron, c'est C'est toujours ça. top. Mais t'as certainement craché sur un avenir. Et là, LeBron a quoi? Il rentre dans sa 17e saison. Il a quoi, 36 ans? Il va avoir 35 piges, ouais. Il va avoir 35 piges, ouais. Donc voilà, donc tu vois, lui aussi, il lui reste plus énormément de temps. Il va falloir, il faut capitaliser parce que, comme je te disais, c'est dommage parce que l'histoire elle aurait pu s'écrire de l'autre côté quoi pour les Lakers. Parce Ouais, que, non, euh, complètement. parce que Kawhi et Paul George choisissent les Clippers, mais au final, eux, l'idée c'était de rentrer à Los Angeles et les Lakers sera toujours plus sexy que les Clippers quoi. Oh. Bah après, enfin, j'attends de voir ce que ça va donner parce que leur projet de nouvelle salle et tout, enfin, je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose de stylé, mine de rien, les Clippers. Enfin, tu sais, Ouais, dans le sens complètement se réinventer et que tout le monde oublie un petit peu, bah, un peu à la Nets, dans le sens où là, tu vois, Brooklyn avec Kevin Durant, Kyrie Irving, tu vas vraiment avoir quelque chose de sexy. Ils avaient déjà le logo de base, hmm, ils avaient la salle aussi, mais là, tu vas ouais. vraiment avoir l'ensemble. Et je pense que les Clippers, ils peuvent faire un truc un peu comme ça où tu oublies un peu le côté, bah, ce qui s'était passé avant et les sales années, tu vois. Ouais, les années de la loose. Ouais, c'est vrai. Après, tu vois, t'es quand même dans la même ville. Même si New York et Brooklyn, c'est aussi un peu le même parallèle. Le fait d'avoir un nom déjà différent, c'est un Ouais, quartier différent. Brooklyn, c'est une autre histoire que New York. C'est ouais. d'autres personnalités, c'est une autre manière de voir le basket, etc. Là, tu t'appelles quand même Los Angeles, Clippers, Lakers, hein, tu vois. Après, Oui. en effet, l'histoire, elle reste à écrire pour les Clippers. Si tu as toujours ce côté cool pour Paul George, Kawhi Leonard, ils pourront ramener des premiers titres à la franchise, peut-être. Maintenant, moi, je te dis, enfin, en les peut-être que l'année dernière ou il y a 2 ans, s'ils prennent pas LeBron, peut-être que cette année il y a la place pour prendre Kawhi Leonard et Paul George. Ouais. Et je pense que s'ils avaient vraiment la possibilité d'y aller, Kawhi Leonard et Paul George, si on leur avait vraiment dit bon à salaire égal, à rôle égal dans les deux équipes,
Je pense qu'ils prennent Paul George, je suis certain qu'il prend les Lakers les yeux fermés. Kawhi Leonard, je le vois bien aussi choisir les Lakers, quoi. Donc là maintenant, les Lakers ont fait ce choix-là de prendre LeBron, de construire autour de lui Anthony Davis, DeMarcus Cousins, comme tu l'as dit, blessé malheureusement. Mais voilà, il faut ramener quelque chose, quoi, les gars. Ouais, mais là, ça va être dur. Parce que c'est vrai que pour moi, Cousins, c'est. Enfin, mine de rien, l'année dernière au Warriors, tu vois, en étant quatrième option, il faisait quand même vraiment le taf, tu vois. Ah J'ai oui. trouvé qu'il s'était bien intégré et tout. Donc, le fait de le perdre, lui, Enfin, Ouais, c'est non, mais c'est complètement. quand même, faut pas, surtout pas minimiser le truc parce que là, il passe d'un mec qui peut vraiment jouer un petit peu les couteaux suisses dans le sens, tu sais, faire du playmaking, t'as les rebonds, t'as les points, et là, il se retrouve avec un mec, soit McGee, soit Howard, qui est quand même unidimensionnel. Donc c'est vrai que Ouais, pour lui, ouais. c'est un peu compliqué, surtout qu'à mon avis, il se disait, avec Cousins, ok, le mec, tu sais, sort de 2 saisons compliquées niveau blessure, mais ça permet quand même de reposer Davis et LeBron, LeBron est plus tout jeune, et puis Davis, c'est vrai qu'il se blesse assez souvent. Et là, Mm. je pense que le problème, c'est que tu vas être obligé de te dire, faut que les deux stars carburent à quasi plein régime toute la saison régulière, tu Ouais. Non, mais c'est comme tu dis, il faut pas minimiser. Hein. Cousins, c'est une énorme perte, comme pour tout ce que tu as dit, mais aussi parce qu'on se souvient de la paire Davis-Cousins à la Nouvelle-Orléans. C'était quelque chose de ouf. Enfin, sur le moment, on se demandait, enfin, voilà, la Nouvelle-Orléans allait chercher les playoffs, vois. etc. Les deux s'entendaient hyper bien et tout. Et pour moi, ça laisse entrevoir beaucoup de belles choses du côté des Lakers. Ouais. Et, c'était encore plus vrai ce que je disais au début, ça me semblait encore plus vrai de se dire pareil, tu vois, je voyais toujours les Clippers finir devant, etc. Parce que un effectif beaucoup plus complet. L'année dernière, ils étaient déjà bons sans ces stars-là, Mhm. etc. Ils avaient fait playoff, ils ont pris un match, etc. Ouais. Mais vraiment d'avoir DeMarcus Cousins, Anthony Davis et LeBron James sur une série en 7, le premier à 4, tu prendras pas, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller chercher 4 victoires quand tu as DeMarcus Cousins dans la raquette, quoi. Ouais, complètement. Et là, tu l'as pas, et donc c'est compliqué parce que même si on peut imaginer qu'il revient, etc., qu'il revienne, excuse-moi, ce sera pas pareil, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Après, là, ouais, voilà, comme tu dis, ce sera pas pareil. Enfin, bon, peut-être qu'il reviendra pour les playoffs, hein, sait-on jamais, hein. Mais c'est vrai que bon, hein, Ouais, après, ce qui est aussi dérangeant, entre guillemets, le retard qu'ils prennent aussi, c'est que c'est un nouveau coach encore pour les Lakers. complètement. C'est encore un nouveau coach, c'est encore un coach qui va devoir essayer de mettre en place certaines choses. Ils prennent en plus Jason Kidd en assistant, Ouais, qui va. que moi j'adore personnellement, Ouais, mais qui a pas vraiment fait ses preuves, quoi, tu vois. Encore une fois, c'est pas du tout. Il y a un tel gap en fait entre ce qu'ils proposent, ce qu'ils vendent, c'est-à-dire d'aller chercher le titre avec LeBron ces dernières complètement. saisons, etc. Ouais. Et ce qui est mis sur la table pour y arriver, quoi, tu vois. Du côté des Clippers, c'est Doc Rivers, tu vois. Donc rien que ça, c'est un plus. C'est Doc Rivers qui est là depuis un certain temps. C'est des superstars Ouais, et surtout qui se Doc Rivers qui sacrifient. a su se réinventer, hein, parce que je me souviens, tu te souviens sans doute aussi, quand on était au plus mal de l'ère Chris Paul, Blake Griffin, le mec, il Mm. était traîné dans la boue, hein. Et là, Ouais, finalement, carrément. le fait que les stars partent, ça lui a apporté un second souffle, et franchement, Mm. c'est bien, les gens se sont souvenus que c'était un très bon coach. Mais c'est vrai que là, les Lakers, quand on voit, bah ouais, c'est vrai que le duo Vogel, Kid. Jason Kidd, qui est quand même un duo de second couteau, parce qu'à la base, il visait quand même Tyronn Lue qui finit quand même assistant coach aux Clippers. Enfin, c'est dire quand même, enfin, moi, ça me Ouais. fait dans le sens où tu te dis, le mec refuse le poste de head coach aux Lakers, c'était quoi pour une histoire de contrat, parce qu'il voulait 4 ans. Eux, ils Mm. avaient dit son contrat, je crois, à LeBron, et finalement, le mec est assistant coach aux Clippers. Enfin, franchement. Mais c'est ce que tu dis. Moi, on a l'impression que c'est un détail. Tu vois, que Tyronn Lue est passé aux Clippers. Bon, déjà, il connaît très bien LeBron. Bon, après, connaître très bien LeBron, ça aide pas toujours, mais c'est Ouais. quand même un petit plus. Et puis le mec a quand même préféré être assistant coach dans une équipe plutôt que head coach dans une autre, alors que on lui donnait les clés du camion et qu'il avait la possibilité d'emmener cette équipe. On lui vendait un projet d'aller chercher un titre. Il préfère donc aller chercher un titre en assistant coach chez les Clippers que aller chercher encore un titre alors qu'il l'avait réussi avec Cleveland. Après, le petit bémol que je mettrais, c'est peut-être que lui aussi, il veut se créer en dehors de LeBron. Et ça, c'est tout à son Ouais. honneur Mm. de se dire, voilà, on associe beaucoup son titre à l'époque des Cavs, à LeBron, etc. Ce qui est totalement vrai d'ailleurs. Oui. C'était un pro de PS à l'époque. Donc il mettait en place deux, trois trucs et on voyait LeBron regribouiller par-dessus. Donc il veut peut-être aussi créer son histoire à côté. Mais en tout cas, ça en dit long sur l'état des Lakers. Et encore une fois, comme je te dis, ce gap-là, moi, me surprend.
Bon, je crains pas le pire dans le sens où ça fera les playoffs, mais est-ce que en fait pour l'après ça fait peur quoi, tu vois, après LeBron, Anthony Davis, on sait qu'il est injury prone, on sait qu'il peut partir. Est-ce qu'on va pas repartir pour des années de galère du côté des Lakers? C'est Ouais. compliqué, quoi. Ah, ce serait. Non, mais ouais, complètement. Et non, ce serait terrible quoi qu'il arrive. En tout cas, cette saison, bah, ils ont intérêt à faire mieux que la saison passée, à savoir les playoffs en tout cas. Et puis pour les Clippers, franchement, pour le moment, tous les voyants sont au vert. Hein, parce que l'avantage qu'ils ont, c'est vrai, comme tu le disais, hein, c'est qu'ils ont un groupe qui est déjà bien soudé, Mm. avec bah, des role players qui connaissent parfaitement leur rôle. Et c'est vrai qu'on l'avait dit bah, déjà l'année dernière, il leur manquait. Même pas deux stars, il leur manquait juste une star finalement aux Mm. Clippers. Et quand on voit tout ce qu'ils ont abandonné pour avoir Paul George dans le trade avec OKC, bah on n'est même pas choqué. Enfin, je veux dire, moi, c'est OK, ils ont sacrifié énormément, mais avec l'équipe qu'ils ont là, bah, Enfin, ouais. concrètement, ça vaut le coup. Hein. Bah, ils ont gardé Patrick Beverly, ils ont gardé Ivica Zubac, que moi je trouve hyper intéressant, qui Ouais, était à l'époque du complètement. côté des Lakers. Oui, les Lakers Et, qui l'ont donné pour rien d'ailleurs. ouais, ouais, mais ça encore une fois, tu vois, ça Ouais. fait partie des innombrables folies des Lakers, mais pourquoi pas. Ils ont un peu de banc, après ça dépend comment tu joues aussi, avec Zubac titulaire ou pas, mais tu gardes Lou Williams, tu gardes Montrezl, tu gardes Landry Shamet qui peut apporter un peu de scoring aussi. Franchement, c'est un été. Je crois pas que, enfin, depuis en tout cas que je suis la NBA, je crois pas que j'ai déjà vu un été aussi réussi de la part d'une franchise, quoi, tu vois. Ouais, complètement. Et ça, encore une fois, tout le mérite revient comment il s'appelle, Jerry Jerry Sloan. West. Jerry West. Jerry Sloan, rien à Ouais, voir. Jerry Jerry West. West, la Ouais. figure de Jerry West qui est encore, enfin, ce type est un magicien. C'est lui qui à l'époque l'architecte des Warriors qu'on a connu. Ouais. Et là, c'est lui Bah, qui l'architecte. a ramené le Shaq aussi, aux Ouais, Lakers. ouais. Ouais. Oui, oui, donc déjà à l'époque, il commence par les Ouais. Lakers, puis après, enfin, tout ce qu'il touche, il transforme en or. Et puis là, comme je te dis, enfin, c'est un été de malade. Et pourtant, comme tu dis, pendant longtemps, on a cru beaucoup d'erreurs Ouais. dans les choix des Clippers. On laisse partir Blake Griffin, on laisse partir Chris Paul, même si il fallait que ça parte parce que la génération s'essoufflait, etc. Ouais. Derrière, tu prends Tobias Harris, Boban Marjanovic, ça marche plutôt bien, puis tu les trades aussi. T'as l'impression qu'il y a pas vraiment de projet aux Clippers, mais en fait, tout était calculé, tout était mené d'une Ouais. main de maître. Ah, mais Et complètement. Hein. voilà, Super, quoi. parce que c'est vrai, quand ils avaient ramené Jerry West, c'était objectif LeBron, donc c'était l'année dernière. Et ils l'ont Mm, pas eu. Et puis, mm. ouais, bah, il aura fallu, ouais, c'est ça, 2 petites années pour parvenir à leur fin. En tout cas, non, c'est vrai que là, ça s'annonce assez intéressant pour la saison prochaine. Mais c'est vrai que pour les Lakers, là, ça. Ouais, je sais pas, je suis partagé parce que je me dis, Lakers comme Clippers, tu vois, on se souvient, tu vois, Kawhi Leonard, je sais plus, j'avais lu un article là-dessus sur le fait que là, tu vois, on peut considérer comme le joueur le plus puissant du monde parce que c'est vrai ce qu'il a réussi à faire, à forcer la main comme ça aux Clippers, c'est assez impressionnant. Mm. Et tu vois, sa blessure qu'il avait aux Spurs, j'avais lu ça comme quoi, tu vois, en fait, c'est quelque chose qui va traîner finalement toute sa carrière et qu'en soi, il va avoir besoin d'être ménagé toute sa carrière. Bah, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs lors des finales NBA, il Ouais, commençait un petit peu à tirer la langue. Et je ouais. me dis, c'est vrai que les Clippers, s'il y a un pépin avec Kawhi, ça peut quand même très vite Au tourner un peu vinaigre. vinaigre. Ouais, non, c'est vrai, c'est cette blessure-là qui l'a traîné, comme tu dis. Après, et c'est ça la différence entre un été réussi et un été très réussi, c'est que je pense que, enfin voilà, sans Kawhi Leonard, ce sera plus dur, ce sera Ouais. plus compliqué parce que même on va commencer à critiquer la gestion, etc. Mais au final, Kawhi Leonard, qu'est-ce qu'il aura? Enfin, il les a manipulés pour leur apporter Paul George, quoi, tu vois. Donc, Ouais. c'est top. Enfin, c'est une équipe. En plus, ça va être hyper intéressant à voir parce que en dehors des noms qui sont cochés sur la liste, etc., des machines à highlight, ça va être un cauchemar En défense, mec. ouais, de mettre 90, 100 points sur ces têtes-là, quoi, tu vois. Ouais. Sur les match-up entre Clippers et Lakers, j'en parle même pas, parce Ouais. qu'à part, à part Anthony Davis, qui va être assez compliqué, bah, de toute façon, pour n'importe quel défenseur, Ouais. c'est difficile de défendre. Mais enfin, tu vois, le pire cauchemar de LeBron James, quand LeBron James était encore au top, hein, tu vois, donc Ouais. à Miami, etc., on se rappelle de Kawhi Leonard qui l'avait presque éteint pendant des finales. Donc là, Kawhi Leonard dans la fleur de l'âge contre un LeBron vieillissant. Enfin, après, il faut pas non plus être trop alarmiste. Les Lakers, ça reste quand même une grosse équipe. Il y a Rajon Rondo, à la main, c'est solide. Danny Green, très bon choix Ouais. d'aller chercher Oui, Danny Green. c'est vrai que Danny Green, c'était très bon ça d'avoir fait ça. Très bon choix d'être allé chercher Danny Green, LeBron.
Dwight Howard. Ouais. En vrai, c'est un peu moins sûr, mais l'avantage, c'est vrai que tu l'as pour 2,5 millions, donc franchement. Ouais, en plus, enfin, voilà, et puis, et puis tu as toujours Kyle Kuzma, que moi je trouve très bon, tu vois, qui peut aussi t'apporter ce petit supplément dans les séries playoffs. Donc, encore une fois, en fait, je crois que ce qui est terrible, c'est que si c'était pas dans la même ville, Ouais. Lakers-Clippers, on parlerait même pas d'une. Enfin, tu vois, il y a même pas photo. Après, les Lakers en eux-mêmes, il faut pas Ouais. être trop alarmiste, ça reste un gros roster, ça reste une grosse team, avec une équipe avec une grosse histoire. LeBron, 17e saison, ok, mais l'année dernière, il est encore très très fort, cette année, il sera Ouais. encore. Ouais, Donc, puis cette saison, il a quand même été blessé, il a quand même fait des très bonnes stats, hein, donc franchement. Et puis là, ouais, il y aura aussi, enfin, je pense, la saison dernière, c'est vrai qu'il y a eu un léger déclin de sa part, mais je pense aussi qu'il a très vite su, bah, quand il est revenu, que c'était mort pour les playoffs. Donc à quoi ouais, bon finalement se tuer la santé à son âge pour rien, exactement. on va dire. Donc là, est-ce que tu penses que les Clippers vont finir premiers de conférence Ouest? Et est-ce que tu penses que ce sont eux qui valideront le ticket pour les finales? Est-ce que c'est eux qui vont finir premiers de la conférence? Ils en ont les moyens et je pense qu'ils vont le faire. Ok. Et après, pour les finales, je pense que oui, mais encore une fois, j'ai peur depuis l'époque 73-9 des Ouais. Warriors, de ce Ah oui. syndrome de la grosse saison régulière, tu vois, Ok. parce que voilà, parce que Ouais. grosses attentes, parce que ceci, parce que cela. Et puis voilà, après, une série de playoffs, ça se gère différemment. Mais encore une fois, enfin, ce qui est fou, c'est de se dire que d'avoir récupéré Paul George et Kawhi Leonard, Ouais. dans le rayon superstar, tu peux quand même encore refaire des cases. Ta superstar, c'est bien de les avoir, mais qui sont un peu capricieuses, Jimmy Ouais. Butler, Anthony Davis, Complètement. etc. Et tu as ces mecs qui sont superstars et qui sont là pour bosser et qui vont t'amener Ouais. un plus, qui sont des super défenseurs, qui sont des super attaquants, Exactement. où il y a Kawhi Leonard et Paul George. Et puis Ouais. tu as pris ces deux-là. Et donc, enfin, Et surtout qu'en plus, moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est que ces deux mecs, un qui voulait jouer ensemble, et puis avec un, on va dire, superstar bis dans le sens où Paul George, je pense qu'il n'a pas de problème à être mis un cran en dessous de Kawhi, et on sait qu'il peut bien jouer avec un mec qui, justement, bah, sera le mec un peu polarisant de tout l'effectif, tu vois. Donc franchement, c'est un peu parfait, enfin, on va dire, si tu devais ouais, mais dire les deux mecs à ajouter, c'est ça, quoi. ouais, c'est exactement ça. Après, pour un peu nuancer tout ça, comme je te disais, Vika Zubac, j'aime beaucoup, ça reste très Ouais, jeune, ça reste encore à polir, tu vois, oui, et complètement. il y a beaucoup d'intérieurs, il y a beaucoup de soirs où il va souffrir, tu vois, quand il va Mm. falloir aller se frotter les Jokic ou Davis ou même d'autres, tu vois, enfin, Ouais. il va souffrir. Patrick Beverley, excellent défenseur. Euh, des- enfin, tout ce qui est playmaking, etc. Bon, Oui, ça n'a jamais été une référence, mais il complètement. fait le boulot, disons. Mais ça va pas t'apporter 20-25 points. Patrick Beverley, après, tu n'en as pas Ouais. forcément besoin parce que tu as Leonard et Paul George. Maintenant, il va falloir, encore une fois, on va voir dès qu'il y aura les premiers frottements parce que forcément, tu vas perdre des matchs, parce que forcément, tu auras des séries peut-être un peu plus négatives. Tu auras des soirs sans aussi de tes Mhm. superstars, forcément, tu vois, tu fais pas 82 matchs. Je pense que c'est là où on va voir si vont faire. On va vite savoir en fait s'ils sont prêts pour les finales ou s'il faudra attendre un an le temps que l'alchimie prenne. Mm. On Complètement. va, on va vite le savoir. Et encore une fois, enfin, t'as plein de possibilités. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, je sais jamais prononcer son nom, je vais dire Harel, mais Montrez, là, Montrel, Oui, Harel, oui, complètement. Ah ben il a qui, fait une saison l'année dernière, c'était qui dingue. était, qui était très, très bien. Et donc, j'espère qu'il aura encore sa place Mhm. dans la rotation, etc. Mais voilà, comme je te dis, on va vite savoir. Après, Ouais. ce Non, qui et est, puis ce il qui... bénéficie quand même, moi je trouve, de l'avantage pour les Clippers, et puis on va dire un petit peu toutes les grosses cylindrées à l'Ouest, c'est qu'hormis les Nuggets, dans les top, top, top contenders, on va dire, tout le monde a changé. Donc tu vois, il y aura cette période d'adaptation pour tout le pour monde. tout le monde, ouais. Et à part les Nuggets, t'as personne qui va, je pense, tu vois, démarrer dès le mois de novembre en étant déjà parfaitement en place. Mm. Non, mais c'est ça. Puis après, de toute façon, ces équipes-là n'ont pas grand-chose à faire du mois de novembre, quoi. Tu vois. Oui. Novembre, décembre. Enfin, c'est juste, tu vois, pour mettre deux trois gifles, histoire de mettre quelques statement wins et quelques séries, histoire de dire, voilà, on sera là. Mais bon, après, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Et l'objectif, c'est de finir dans les 8.
Et voilà. Après, attention, comme tu dis, à Denver, qui a pas beaucoup changé. Une autre équipe qui a pas beaucoup changé, c'est Portland. On en parle Ouais. souvent ici. Oui, complètement. Nous, on en parle beaucoup. Je crois que c'est assez connu qu'on les aime beaucoup. Et encore une fois, enfin, Damien Lillard, c'est pas trop le sujet, mais si on peut en parler vite fait, enfin, ce mec, c'est un modèle, quoi, tu vois. Encore l'interview qu'il donne récemment, où le mec dit, je comprends pas, c'est quoi l'intérêt de rejoindre des superstars ou d'essayer à tout prix de ramener des superstars pour gagner. Exactement, Ouais. exactement, Damien. Mais bon, j'aimerais bien que tu gagnes quelque chose quand même. Ben oui, non, mais c'est vrai que c'est vraiment ce qui est terrible. Après, franchement, la saison passée, ils n'ont pas eu de chance avec la blessure de Ouais, notre frère Youssouf, mais ouais. cette année, si le roster est en place, il n'y a pas de blessure, ils peuvent, j'espère, faire quelque chose parce que Ah ouais. franchement, Mais l'Ouest cette année, ça va encore être la guerre, quoi. ouais, complètement. C'est Bah, comme comme chaque année, l'année mais j'ai dernière. peur qu'il y ait un petit recul quand même pour Portland. Parce que l'année dernière, tu avais quand même un Lillard qui était sur l'eau. Ouais. Et là, tu vois, enchaîner là-dessus, bon. Ouais, enchaîner sur un album, tu vois, les concerts, peut-être qu'il va se perdre. Mm. Album pas si mauvais, hein, d'ailleurs. Ouais, mais ouais, Si non, mais certains veulent. tous ces albums, ils sont plus que Ah, corrects. le mec est bon. Hein. Mm. Enfin, lui aussi, hein. C'est un mec qui change tout ce qui touche. Ouais, Bravo. exactement. Mais Bravo, enfin, bref, Damien. Putain. On va suivre ça avec attention, mais c'est vrai qu'en tout cas, pour les Lakers, où est-ce que tu les vois, par contre? Bah, Los Angeles, du coup. Non, je rigole. Du coup, non, mais où est-ce que je les vois? Bah, je les vois en playoff, comme on disait. Oui, bah après, Euh, oui, non, parce que autre que les playoffs, là, c'est pas possible. Je pense que clairement, ils loupent les playoffs là, ça, bah, le truc implose. Ouais, je pense. Ouais. Il y a pas d'autre, il y a pas de solution. Enfin, mais tu vois, moi, j'ai très peur. Encore une fois, on l'a dit, mais enfin, les mecs sont tellement soumis à. Bah, déjà, là, Demarcus Cousins s'est blessé. On a sorti les drapeaux rouges et les gars, c'est l'alerte. Enfin, t'imagines si dans la saison, Davis se pète ou LeBron. Bah, LeBron se pète rarement. Enfin, se pète. Il peut se Oui, blesser, avoir des il s'est blessures de fatigue, pété une etc. fois, voilà. Ouais, Voilà. voilà. Ouais. Mais par Mais contre, clairement, par contre, moi, je pense, honnêtement, si les bandes se pètent, je pense qu'ils le traitent. ah ouais, Ouais, bah, je pense en fait, ce sera, bah, à mon avis, là, s'il se pète à cet âge-là, enfin, tu sais, c'est en mode la blessure, genre en mode Kobe, ouais. et dans le sens où, bah, tu sais, t'as 35 piges, t'as machin, et je pense qu'à mon avis, ils se disent, bah, ok, on va tout construire autour d'Anthony Davis, Hmm. et on lui donne vraiment les clés du camion, et on Enfin, dégage après, les bandes pour t'as prendre toujours les. le risque qu'il se barre, hein, Davis. Donc, du coup. Oui, t'as aussi ce risque-là. Ah, Donc, non, ouais, mais à il mon faudrait avis, vraiment pas qu'il se pète, quoi, tu ils vois. font tout imploser, ouais. Hmm. Bah après, tu vois, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il vaut pas mieux une saison complètement ratée, histoire de se dire, bon, allez, on arrête, LeBron, Ouais, il est blessé, enfin, tu vois, LeBron qui se blesse, donc comme tu dis, on le trade, Anthony Davis, et ses dernières années de contrat, il y a moyen encore de le refourguer ailleurs pour reconstruire encore et repartir de zéro, que tu vois, une saison que je qualifierais une mi-molle, tu vois, ça veut dire que bon, t'as vibré 2-3 fois, oui, c'est ça. et tu t'es dit, bon, c'était cool 2-3 fois, et encore tu forces et tu vas chercher. Enfin, tu vois, pour faire un parallèle un peu sur le foot, j'ai l'impression que les Lakers ressemblent un peu au Bayern, tu vois, des dernières années où tu te dis, Ouais, ça reste une grosse exactement. équipe, ça reste des gros joueurs, mais enfin, tu es soumis à Ouais. des blessures, tu es soumis à des trucs. Puis, enfin, t'imagines si Davis se pète, enfin, moi, je crois que c'est encore pire que si LeBron se pète, quoi, tu vois. Si Ouais, Davis non, se pète, parce que l'avantage, il va vraiment être là, tu vois, d'être dans la raquette. Mais en tout cas, ce qui est cool et ce qu'il faut dire aussi, c'est que bah, il n'y a jamais eu, enfin, de mémoire, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois qu'il n'y a jamais eu d'époque, en tout cas à Los Angeles, où les deux équipes étaient aussi fortes au même moment, entre guillemets. ouais, Même complètement. si, comme on l'a dit, les Clippers sont un peu au-dessus, mais en gros, 2000 c'était les Lakers, 2010 plutôt les Clippers, et puis là, Ouais. il y aura vraiment une bataille, et ça devrait donner des idées, enfin Ouais, j'espère, non, complètement. à quelques franchises à l'est, ou comme New York, qui pourraient peut-être un peu Voilà. se relever, Ouais, histoire puis de. j'attends de voir quand même les Lakers. Parce que c'est vrai qu'en fait, on est hyper alarmiste avec eux, mais bon, sur le papier, ils ont quand même le meilleur ailier fort et Ah le ouais. meilleur ailier bis Mm. du sport dans leur effectif. Donc je sais pas si on est, enfin si c'est parce que c'est les Lakers, mais normalement, n'importe quelle franchise, tu vois, on devrait se dire, ok, Ah ouais, non mais même je vais même aller plus loin, tu vois. Moi aujourd'hui, je pense que le duo Davis-LeBron, enfin ouais, moi en tant que GM, tu vois, j'ai le choix entre ouais, Davis-LeBron ou Leonard Paul George. ouais. Tu vois, ça discute longtemps, mais au final je prends LeBron Davis. Tu vois, Ok, t'as quand même d'accord. deux mecs qui sont top 5. Et Ouais, pour moi, tu vois, enfin Leonard Paul George, Leonard top 5 évidemment tous les jours, même ouais, top 3. complètement. Mais Paul George, c'est plus top 8 Ouais, top 10 tu ouais, vois. complètement. Ouais, Donc au final, en termes de duo, tu vois, et puis
priori, en NBA, on est arrivé après l'ère des superstars, des trois têtes, des quatre têtes, etc. Ça a l'air d'être l'ère des duos, tu vois, que ce soit Harden Westbrook, Leonard Paul George, Irving Durant, etc. En termes de duo, en effet, les Lakers, c'est plus intéressant. Et c'est pour ça que je te disais ça en début d'émission. En début d'émission. Ok, pour dire que sur la saison régulière, les Clippers seraient largement dessus. Maintenant, sur une série de playoffs, je demande à voir. Et moi, franchement, la vérité, ça me ferait sourire un peu que les Clippers se fassent sortir par les Lakers, tu vois. Non, ce serait beau parce que ça me ferait plaisir. Ouais, ça ferait la petite mise au point, mais moi je suis entièrement d'accord. Je veux voir la série en play. C'est clair, ce serait dommage de ne pas l'avoir, tu vois. T'aurais LeBron qui se battrait pour son héritage et tout. Mais c'est vrai que clairement, moi je pense que de toute façon, s'il se pète pas, la saison, à mon avis, va être passionnante parce que aussi mine de rien, je pense que c'est un peu triste, mais ta franchise de Toronto, que déjà bravo à l'Oracle qui avait vu le titre pour Toronto. Oui. J'ai appelé Champagne Papy, il m'a dit cette année je le sens bien. En revanche, pour l'année prochaine, là, il est pas serein. Mais je pense que tu vois, ils ont mine de rien fait un. Enfin, comment? Je pense qu'il y aura un petit peu un avant-après dans leur gestion. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir tant reposé Kawhi Leonard en saison régulière pour on va dire, se le garantir en pleine forme, je pense que tu vois, les Lakers notamment avec Davis LeBron, et puis même les Clippers encore cette année, et puis un peu toutes les franchises vont vraiment se dire, on n'a plus besoin de faire jouer un mec 75 matchs pour que ça passe, tu vois. On peut le faire jouer 60 matchs tranquille et on se contente de gérer. Ok, on va perdre 2-3 matchs, machin, mais tant qu'on finit dans le top 2, finalement, ça le fait. Et je pense qu'à mon avis, ça, pour les Lakers comme pour les Clippers, ça aura son importance dans le sens où, c'est vrai, comme tu as dit, je pense que la saison régulière va pas. Enfin, ça va être bien évidemment intéressant, mais voilà. Vite le mois de mai, quoi. Ouais, ils vont se préparer pour le mois de mai, et afin d'avoir tous les mecs en pleine forme. Donc, si on n'a pas de sales trucs qui se passent, non, mais c'est vrai, là, il faut les protéger à n'importe quel coup, quoi, les Davis et LeBron, parce que. Mais franchement, tu vois, on a des scénarios catastrophes. De l'autre côté, tu peux te dire, ok, les Lakers font pas une saison de malade, ça fait 6, 7, 5 peut-être à l'ouest. Tu vas en playoff. DeMarcus Cousins revient, tu vois, fin de saison, début de playoff, il peut jouer les matchs 3 et 4 du premier match de la première série de playoff. Je pense qu'ils vont la prendre. Et puis il arrive en demi-finale, un peu plus en confiance. Tu as Davis, Cousins qui ont repris quelques automatismes. Et là, tu joues les Clippers avec LeBron, etc. Non, franchement, il faut certainement pas enterrer les Lakers. Moi, j'y crois à fond. J'espère pour LeBron, que je n'aimais pas au départ, mais qui depuis qu'il a rejoint les Lakers, je trouve que son choix était cool. Donc du coup, j'aime bien. Mais voilà, tu vois, comme tu disais au début, ce serait dégueulasse de finir, pas comme Kobe, mais tu vois, de finir dans des trucs pas top, à pas jouer les premiers rôles. Après, encore une fois, je pense qu'il y avait peut-être des mecs à aller chercher. Les Lakers, ils sont pas forcément allés. C'est un peu dommage. Après, on connaît pas les envies de chacun, tu vois. Puis t'as eu Kawhi qui a foutu la merde aussi. Enfin, qui a pas foutu la merde, mais vraiment attendu longtemps. Mais après, pour moi, vraiment, je pense que les Lakers, ça va être. À la différence des Clippers, où à mon avis, les Clippers, tu vois, vont vraiment cruiser pendant tout le truc. Je pense que les Lakers, le plus dur, ça va être la saison régulière. Parce que, honnêtement, moi, je pense que. Tu sais, même si tu fous en playoff LeBron avec Laberkane et Guillaume, je pense on prend 2 matchs. Il passe quand même quelques tours. Enfin, tu vois, c'est ça. Après, il faut dire que tu as un sacré shoot aussi. Faut le dire pour ceux qui sont pas au courant. Ouais, exactement. Babyface assassin, on l'appelle. C'est ça. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qui va être le plus compliqué. Parce qu'honnêtement, LeBron en playoff, tu vois. Et c'est pour ça que là, ça va être très intéressant. LeBron Davis en playoff. Parce que je pense qu'aujourd'hui, LeBron a. Enfin, tu peux le faire jouer 48 minutes en playoff, il s'en bat les steaks parce qu'il met vraiment tout là-dedans. Et puis, Non, mais c'est clair. Mais du coup, peut-être, dernier truc, moi, ce qui me questionne, on en a parlé rapidement, de Kawhi Leonard, est-ce qu'on peut croire aujourd'hui, tu vois, en l'état actuel des choses où on sait que les joueurs parlent beaucoup, etc., entre eux, enfin, tu vois, c'est même un des problèmes que la NBA a, parce que ce qu'ils appellent le tampering, c'est devenu encore plus compliqué parce qu'il y a des appels aux joueurs, etc. J'ai du mal à croire que ni LeBron ni les autres ne savaient pas que, à part si Kawhi Leonard, c'est vraiment, tu vois, le mec qu'on nous vend dans les médias, c'est-à-dire ce mec un peu froid qui parle à personne, etc. C'est quand même grave, entre guillemets, d'avoir attendu un mec pour qu'au final il te la mette à l'envers comme ça, c'est fou, tu vois. Ouais, oui, non, mais c'est complètement dingue. Mais après, ça montre aussi peut-être que c'est vrai que quand on regardait tous les reports et tout, c'est vrai que Kawhi Leonard, même Paul George l'avait dit,
Enfin, c'est pas le mec en fait qui a des potes au sein de la ligue, tu vois. Ouais. Et Paul George avait été le premier à dire, j'étais étonné que le mec m'appelle pour dire, écoute, j'ai envie qu'on joue ensemble. Donc je pense qu'en fait, de tous les mecs, ça doit être le gars, tu sais, le plus. Enfin, tu sais, tu peux passer un week-end avec lui à Las Vegas à rincer machin, le gars, il va te décrocher aucun sourire et puis. Son rire là. Je pense que c'est Non, ça. mais Parce que... c'est chaud, tu vois, parce que. Enfin, tu vois, je sais Parce pas. que même les Clippers, mec, les Clippers, t'avais aucune information comme quoi ils faisaient partie des favoris. Enfin, Ah ouais, non, mais carrément. c'était. Quand j'ai su qu'il avait signé, c'était chaud. Mais oui, jusqu'au dernier moment, c'était Lakers ou Raptors, tu vois. Ouais, bah oui. Enfin, et Bah, ça. même les Raptors, Oui. on l'a vite senti que ça allait pas le faire, quoi, tu vois. Oui, mais c'est ça. Bah, c'était quasiment fait aux Lakers, tu vois. Donc, Ouais, bah ouais. donné, ça veut Il y a dire que. eu un dernier. Ah, puis que son camp, à mon avis, je pense qu'en fait, le mec n'a pas de pote et que c'est juste en gros son oncle, tu sais, 2-3 personnes de son entourage, Ouais. personne ne sait, tu vois. Je sais pas, c'est ouf, tu vois, de se dire. Mais même, tu vois, je me demande après, tu vois, quid de Iguodala, tu vois, pourquoi les Lakers n'iraient pas le chercher, tu vois. Je pense mais que là, après, le ces problème, c'est que mecs-là. 15 mecs. Là, ils ont leur effectif qui est full avec Dwight Howard, mais je suis bien d'accord avec toi. Il leur faut ce mec-là parce que si Iggy signe aux Clippers, alors là, c'est game over. Ouais, là, c'est terminé. Là, c'est game over. Surtout que les Lakers, je sais pas ce que t'en penses, pour moi, il leur faut vraiment quelqu'un qui sache défendre. Parce que là, si tu veux éviter à LeBron d'avoir à défendre à son âge, faut quelque chose. Non, mais c'est clair. Là, qui gère plus ou moins de la défense, t'as Danny Green qui est pas mauvais. Ouais. Et Dwight Howard qui, s'il se réveille, sait défendre. Ouais, et s'il est, est présent physiquement. Ouais, que ce soit Rondo, qui est très bon pour jouer les interceptions, les petits coups de roublard et tout, etc. Mais c'est pas un gros défenseur. C'est un bon défenseur, mais c'est pas de par sa taille, etc. C'est difficile parfois à son poste. LeBron, on sait que ça fait un petit moment qu'il défend de moins en moins. Et Davis, qui est un peu un rim protector, mais qui n'est pas non plus, tu vois, une référence à son poste. Et c'est pour ça, quand les Lakers faisaient des tests, ils ont testé, je crois, Joachim Noah, Dwight Howard, et il y avait un autre mec qu'ils ont testé, je sais plus qui c'était, mais Joachim Noah, ça aurait pas fait de non-sens non plus, tu vois. Un mec qui apporte de la défense, et qui en plus a plus de capacité de playmaking que Dwight Howard, qui est un peu plus dans la passe, un peu plus dans ce truc-là, tu vois. Et qui était bienvenu avec les Grizzlies en plus. Après, je pense que c'est peut-être ses antécédents avec LeBron qui peut-être je pense aussi. poser problème. Je suis même pas sûr que, tu vois, lui est parti faire quand il a fait les workouts, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas, quoi, tu vois. Je pense que LeBron était dans les cabines au-dessus, là, tu vois, où les mecs regardent les workouts. Non, le mec avec les cheveux là, c'est mort. Hein. Jetez-le là. C'est pas son père qui fait des concerts pieds nus. Si. Ok, bah non. Du coup, sympa. Bon bah voilà. Et monsieur Labercan, avant d'utiliser l'épisode de la semaine prochaine, une petite question. Dis-moi. Ce sera l'épisode de la semaine prochaine. Est-ce que Labercan croit au duo Westbrook-Harden? Non. Voilà, et ben vous saurez pourquoi la semaine prochaine. Allez. Voilà. Soit.